Salut les filles! Alors aujourd'hui, comme prévu, on se retrouve pour une journée dans mon assiette. Ce matin-là, j'étais toute seule avec mon fils, papa dormait encore. Donc je vais vous montrer le petit déjeuner que je prépare quand je suis toute seule avec mon fils. Et j'installe mon fils devant la télé dans le canapé et je lui mets bien entendu les dessins animés. Je commence par venir découper une banane en petits morceaux et ensuite je viens remplir un petit bol. Alors petit bol qui était à moi quand j'étais petite et que du coup j'ai décidé de récupérer et de garder pour mon fils. Bon, il est avec une petite mini rose, mais c'est pas très grave. Et je viens donc y verser quelques Kellogg's Nature, comme ça sans rien, puisque mon fils adore ça. Je viens ensuite verser un petit peu de jus de fruits dans le verre à mon fils. Qui est le Danao à la fraise que je vous ai présenté dans mon haul course, qui est d'ailleurs vraiment très très bon. On vient donc s'installer tous les deux devant la télé. Je viens verser mon thé dans une petite tasse. Si vous vous demandez d'ailleurs, c'est une tasse qui vient de chez Maison du Monde. Et mon thé, il me semble ce matin-là que j'avais pris poire vanille. C'est un thé en sachet classique que vous trouvez dans la grande distribution. Mais c'est un thé qu'avec chéri on adore. Et je bois mon thé avec une petite goutte de sirop d'agave. Voilà, c'est tout pour notre petit déjeuner. Je vais maintenant profiter de ce petit moment en tête-à-tête avec mon fils. Et je vous laisse pour le moment. C'est parti pour une agréable journée. C'est parti pour le repas du midi. Alors vous allez le voir, pas de grande cuisine le midi, je suis souvent seule ou juste avec mon fils. Donc il me faut quelque chose de rapide et facile. Je viens donc me faire revenir quelques lardons sans aucune matière grasse et également une moitié de steak haché de veau pour mon fils. Je viens ensuite préparer ma salade que j'ai préalablement lavée et que je viens essorer et que je viens tout simplement découper en petites lamelles et que je viens ensuite directement verser dans mon assiette. Je viens également ajouter quelques petites tomates cerises dans ma salade que je viens tout simplement couper en deux. Et pour terminer, je viens verser dans ma salade mes lardons qui sont cuits. Et je viens également prendre une bûche de chèvre et y ajouter quelques petits morceaux dans ma salade. Je viens maintenant vous montrer comment je réalise ma vinaigrette maison. C'est pas quelque chose que je fais tout le temps, simplement quand j'ai le temps. Et je trouve ça bien meilleur que les vinaigrettes toutes prêtes qu'on achète, même si de temps en temps ça dépanne bien. Je viens donc verser dans un petit récipient environ 2 cuillères à café d'huile d'olive. Je viens ensuite prendre mon vinaigre balsamique, celui-ci vient de chez Leclerc, mais peu importe, ça dépend des goûts. Je viens à peu près y mettre une cuillère à café.
Et ensuite, moi j'aime bien y mettre de la moutarde balsamique, mais ça pareil, ça dépend des goûts. Et je viens y mettre à peu près une demi, voire trois quarts de la cuillère, cuillère à café. Et je viens maintenant mélanger le tout. J'allais oublier le petit ingrédient qui fait toute la différence, c'est tout simplement du sirop d'érable. Donc comme vous pouvez le constater, je galère à ouvrir la bouteille, le bouchon était tout collé. Et donc une fois que j'ai réussi à l'ouvrir, je viens tout simplement y ajouter quelques gouttes, vraiment pas beaucoup. Ça donne un petit goût sucré que j'adore. Évidemment, il faut aimer le goût sucré salé. Moi j'adore ça, mais c'est pas le cas de tout le monde. Je viens ensuite mélanger et je viens également goûter pour voir si c'est pas trop sucré. Et une fois que ça me convient, eh bien j'ai plus qu'à la verser dans ma salade. On peut donc maintenant passer à table, c'est tout pour le repas du midi. Comme vous le constatez, rien d'exceptionnel, mais bon, je rentrais du travail, donc voilà. Il faut que ce soit un repas vite fait, bien fait. Et je vous ai pas montré, j'avais également fait quelques frites, mais bon voilà, hein, c'est des frites congelées que j'ai tout simplement mis dans ma friteuse, rien d'exceptionnel. Et voilà, excusez-moi également pour ma tête, hein, voilà. Je suis réveillée depuis 5 heures du matin, donc forcément j'ai pas une tête très fraîche. Mais bon, c'est pas grave, j'attache mes cheveux pour être plus à l'aise. Et c'est parti pour un bon repas du midi. Bon appétit mon cœur. Bon appétit maman. C'est enfin l'heure du goûter. Alors mon fils avait envie cet après-midi-là de manger une pomme. Donc voilà, j'ai la chance d'avoir un enfant qui aime beaucoup les fruits. Et il préfère même ça limite à des gâteaux. Donc ça me va très bien. Comme vous le voyez, j'épluche ma pomme. Je sais qu'il y en a qui la mangent avec la peau, mais mon fils étant encore petit, j'ai toujours peur qu'il s'étouffe avec la peau. Donc moi je préfère l'éplucher et je viens ensuite tout simplement la couper en petits dés et je lui mets ça dans un bol. Et vous pourrez constater qu'un petit monstre impatient n'a pas pu attendre et est venu avec ses petites mains attraper son petit bol de fruits. Et ensuite, on vient tous les deux s'installer devant la télé. Moi, j'avais opté tout simplement pour du thé. Et comme vous pourrez le constater, j'ai hésité entre des galettes de riz au chocolat et un Kinder Bueno. Et pour le coup, j'ai plutôt été raisonnable et j'ai choisi les galettes de riz. Mais bon, je pense qu'on est toutes d'accord pour dire que le Kinder Bueno, c'est peut-être pas très bon pour la santé, mais c'est tellement bon. Et je viens également piquer 2-3 petits morceaux de pommes à mon fils. Et voilà, c'en est tout pour notre petit goûter. Moi, je vous retrouve tout à l'heure pour notre petit repas du soir. Pour notre repas de ce soir, vous aurez donc besoin de plusieurs tranches de pain de mie, d'un petit peu de crème fraîche, d'un paquet de jambon blanc, d'une petite tomate, de quelques feuilles de salade et d'une petite bûche de chèvre. Je pense que vous l'aurez compris, ce soir c'est donc croque-monsieur à ma façon. Je viens donc étaler mes pains de mie sur ma planche et je viens tout simplement y étaler un petit peu de crème fraîche. Alors je mets de la crème fraîche non pas pour le goût, mais tout simplement pour pas que ce soit trop sec.
Une fois que ça c'est terminé, je viens ensuite mettre mes petites tranches de pain de mie sur le côté. Et je viens tout simplement prendre ma petite bûche de chèvre et faire des rondelles que je viendrai disposer sur seulement 3 de mes tranches, puisque les 3 autres tranches seront celles qu'on mettra par-dessus à la fin. Je viens ensuite prendre mon jambon blanc. Cette fois-là, je l'avais pris avec Quen parce qu'il était en promo, il me semble. Mais d'habitude, je préfère le prendre sans parce que moi, je suis pas trop fan. Donc évidemment, là, je l'enlève. Je sais qu'il y en a qui aiment bien, mais moi, surtout dans les croque-monsieur, je trouve pas ça très bon. Donc voilà, je préfère l'enlever. Je viens ensuite découper mon jambon au milieu de la taille des tranches de pain de mie. Et puis les morceaux qui restent, voilà, je viens les disposer par-dessus. Ensuite, je viens prendre ma tomate que j'avais évidemment préalablement lavée. Je viens la couper en rondelles assez fines si possible pour pas que le croque-monsieur soit trop épais à la fin. Et évidemment, je vais venir disposer ça par-dessus mon jambon. Et pour finir, je viens y mettre quelques petites feuilles de salade. Alors j'essaye de faire en sorte que ça ne dépasse pas trop, parce que moi je les mets ensuite dans la machine à croque-monsieur, et sinon ça a tendance à cramer la salade. Donc voilà, je fais au mieux pour pas que ça dépasse, et évidemment je viens mettre les restes de tranches de pain de mie par-dessus le reste. Et pour finir, je voulais faire ça avec une salade très rapide, puisqu'avec Chérie ce soir on avait décidé d'aller au cinéma, et qu'on avait fait garder notre petit. Donc du coup voilà, j'ai tout simplement sorti une petite boîte de maïs, une petite boîte de thon. Je mélange le tout dans une assiette et il me restait également quelques petits morceaux de tomates puisque j'avais pas tout mis dans les croque-monsieur. Donc voilà, je viens mélanger le tout et ça nous fait une bonne petite salade et honnêtement c'est très bon. Pour un peu plus de goût, je viens y ajouter quelques brindilles de ciboulette que j'ai dans mon jardin. Donc voilà, je viens tout simplement avec un ciseau les découper en tout petits morceaux. Et voilà, dans une salade, c'est super bon. Et pour finir, j'ai plus qu'à mettre en route mon appareil à croque-monsieur. Donc une fois qu'il est bien chaud, j'ai plus qu'à y déposer à l'intérieur mes croque-monsieur. Une fois que mes croque-monsieur sont terminés, je viens les disposer sur un petit plat. Avec notre salade, on a une petite sauce César toute prête puisque je n'avais pas le temps d'en faire une. Et voilà, maintenant c'est prêt à déguster. Cette vidéo est maintenant terminée et moi je vous fais de gros bisous.